XRP à 2,06 $. Oh non! Hein? Est-ce que c'est vous ça ce matin ou cette semaine ou depuis un certain temps? Et là, vous voyez le XRP descendre. Et là, vous vous dites, eh merde, je l'ai acheté à 3 $. Je pensais que c'était to the moon. Et là, vous voyez le prix à 2,06 $. Et vous venez de perdre 30, 35, pour certains peut-être même plus, de votre investissement. Et ça fond comme la neige au soleil. Ben, si vous êtes dans cette situation-là, ok, on se parlait franchement matin, comme d'habitude d'ailleurs. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez acheté à 3 $ l'autre fois, tu sais, et qu'on a eu un bull run, il faut se le dire, depuis l'entrée de Trump au mois de novembre, on a eu une sacrée run. Qui n'est pas juste XRP, la crypto au complet. Toutes. Passé de 50 cents à plus que 3 $. Si ça pour vous, c'est pas un bull run. Et pour tous les autres cryptos, c'était pareil. Bitcoin a connu aussi très belle run. Là, on retrace. On n'est pas encore en danger. OK? Et ma ligne fétiche, c'est écouter hier, ma vidéo que j'ai faite, c'est 1,75 $. La ligne jaune qui est là ici. 1,75 $, c'est ma ligne fétiche. Fait que si on s'en va vers 1,75 $ avec une chandelle monthly et qu'on close en dessous et que là, le mois de mars, c'est fini, on a closé, là, avril commence, on peut avoir une surprise comme qu'on a eu en 2021, une espèce de pompe, mais pour mieux redescendre, ou carrément, ben, on ferme et on a une chandelle après ça du mois d'avril qui est puissante et on continue le rallye, ok? Après un bon pullback, il faut se le dire. C'est les seuls deux scénarios qui existent. Il n'y a pas beaucoup de scénarios possibles. 2,06 $, vous êtes quelqu'un qui écoute ma vidéo aujourd'hui, vous vous dites, wow, c'est pas cher. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'était à 3 $. Alors c'est une bonne occasion d'en acheter. Mais là, quand je dis acheter, je parle de quelqu'un qui veut holder. Okay? On parle pas de day trading ici, là, où ce que j'achète, puis j'ai un stop, puis là, je prends mon take profit à 10 cents plus haut. Je parle pas de day trading ou de swing trading. Je parle de quelqu'un qui hold des mois, voire des années. Probablement pour la plupart d'entre nous. Mais année, c'est pas vraiment non plus le bon mot. Parce que si l'appréciation du prix du XRP va haut, comme qu'est-ce que la plupart des analystes, des personnes qui sont dans le milieu depuis longtemps pensent, ben, on va les garder longtemps. T'sais? Puis moi, mon plan n'est pas nécessairement de les vendre et de ne plus en posséder. J'aimerais les utiliser pour qu'ils servent à quelque chose. Okay? Un peu comme dans la DeFi, par exemple. Mais pour l'instant, tenez-vous loin de ça. Il n'y a encore rien de, comment je pourrais dire, de facile que quelqu'un offre et vous allez probablement perdre votre argent, okay? La plupart d'entre vous, si vous allez dans des pools de liquidité et que vous n'avez aucune idée comment faire. Okay? C'est pas juste de mettre ces XRP là, dans une paire, puis d'attendre, puis la vie est belle. Et là, j'ai des profits, je vais retirer. Vraiment pas. Vous pouvez être victime de pertes impermanentes, là. Et ça peut durer des jours et des semaines et des mois. Okay? J'en ai eu l'expérience. J'avais barré, moi, des XRP sur une plateforme il y a plusieurs années. Et pendant 6 mois, j'avais barré mes XRP. Oui, je produisais beaucoup. Et j'avais un boost. C'est autre chose là, que qu'est-ce que je vous parle des pôles de liquidité. Là. Mais ils étaient barrés. Et j'étais en perte impermanente. Là. Temporairement, t'es négatif jusqu'au temps de peut-être retourner positif. Et quand j'ai eu le jour où mes XRP se sont débarrés, bien sûr que j'ai ramassé le pactole. Mais en même temps, j'ai pris un sacré risque. Mais c'est ça qui m'a permis de me lancer dans les nodes dans ce temps-là. Bon, en tout cas, parenthèse, pour ceux qui se demandent s'ils doivent aller staker leur XRP, attendez que aussi Flare, qu'on puisse faire des petits là, avec ça. Attendez plus. Okay? C'est pas le moment. Ceux qui rentrent dans des projets présentement, je dirais que c'est des dégénérés. Okay, là? C'est le terme. Je l'ai déjà été, je suis plus. J'ai plus envie de me causer ce genre de stress-là, mais tu sais, il y a plusieurs façons de faire des sous. Mais XRP présentement, vu qu'on n'est pas dans plein d'écosystèmes, attendez. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de vidéo non plus par rapport au pool de liquidité.
Pourquoi faire une vidéo pour aller perdre votre argent? C'est ce qui va vous arriver. Et pour staker, ben oui, il y a des endroits, mais c'est pas très payant. Je vous le dis, c'est pas très payant. C'est 2-3% par année, c'est pas terrible. Là. Bon, mais que livret à votre banque. Mais je veux dire, c'est pas vraiment ça que je veux suggérer moi à ma communauté. Ceci dit, la charte qu'on voit présentement sur XRP. Okay? Comment que je fais pour savoir comment CryptoEli, TraderEli, qui est même personne, que je parle en tant que YouTuber, trader, investisseur, comment je fais pour savoir que depuis le mois de février, en tant que qu'est-ce que vous voulez être, dépendant où ce que vous êtes rendu dans votre parcours, vous êtes un investisseur, probablement que cette vidéo-là ne va pas vous rejoindre, mais vous êtes trader, c'est sûr et certain que ça va vous intéresser. Comment je fais pour savoir? C'est quand que j'arrête d'acheter. Parce que j'ai pas envie d'être acheteur une journée, vendeur la même journée. C'est ça, c'est plus fatigant là, pour le moral. Quand on maîtrise, par exemple, le trading, comme moi, par exemple, en unité de temps qui sont courts, en bas d'une minute, bien sûr que je peux scalper le XRP. Je le scalpe pas. Par exemple, c'est quelque chose que peut-être que je commence à regarder pour faire. Okay? J'ai fait des trades avec le XRP, mais je suis sur les contrats futurs. J'aime trader le IS, qui est le S&P 500, le pétrole. Mais la crypto, c'est H24. Ça me permet d'avoir plus d'opportunités. OK? Le week-end, je peux placer une trade avec les contrats futurs. Je ne peux pas placer une trade avec le S&P 500 le week-end. Chose, par exemple, qui va sûrement changer bientôt. Bon. Alors, comment je fais pour savoir que je suis un vendeur? Comment je fais? C'est simple. Avec JMS, on se place une charte à gauche en weekly. Et qu'est-ce que vous voyez ici? C'est weekly. On était green là, depuis un sacré bout. Depuis le 4 novembre, dans le fond, les élections. Okay? Du 4 novembre jusqu'au première semaine de février. Okay? Novembre, décembre, janvier. On était 3 mois green. Et là, hop, février, en weekly, on est rouge. Il n'y a pas de chandelle. Pas besoin d'avoir de chandelle. Weekly, mon bias. Un bias, c'est qu'est-ce que je décide d'avoir comme bias cette semaine. Okay? Je suis en weekly. Cette semaine, je veux être un vendeur si je veux trader un contrat perpétuel. Allez où ce que vous voulez. Binance, Bitget, allez où ce que vous voulez pour trader. C'est pas un problème. Il y a plein d'endroits. Si cette semaine, vous commencez votre semaine, okay, et que vous êtes quelqu'un qui veut trader XRP, vous deviez être un vendeur. Bien sûr qu'il y a des opportunités d'acheteurs, mais plus facile de vendre parce que vous êtes avec la marée. Okay, voyez ça comme ça, la marée, c'est la weekly chart. Vous pouvez mettre monthly. Ben, monthly, on sait qu'on est bullish là. Plus facile d'avoir aussi plusieurs opportunités avec une charte weekly. Fait que weekly chart, mon bias, ma direction, mon marché JMS dit vendre. Qu'est-ce qu'on fait? On saute 2 unités. Okay? Je ne vais pas aller en daily, je vais aller en 4 heures. À droite, ça va avoir 4 heures. La ligne noire qui est là, c'est la même qu'ici. Ça veut dire que si on se grossit ça, qu'est-ce qui est gris en passant? C'est qu'est-ce qui était censé être vert. Mais vu que je ne suis pas acheteur, je l'enlève. Voyez-vous quand est-ce que je fonctionne? Mon cerveau il est le même. J'aime ça avoir des couleurs qui m'indiquent quoi faire pour ne pas m'influencer à penser que je dois faire quelque chose. Gris égale zone interdite. Okay? Fait que si je suis vendeur, qu'est-ce que je fais avec ma charte de 4 heures? C'est que j'attends une opportunité de vente. Et l'opportunité de vente, elle est facile parce que j'utilise le modèle simple. Qui est le modèle simple. Pour ceux qui ne le savent pas, en passant, je fais tirer le modèle simple pour celui qui va faire une prédiction le plus proche du prix du XRP le 23 mars, dimanche là, à 1h l'après-midi. Okay. Celui qui va faire la prédiction la plus proche va se mériter le cours de trading modèle simple. Juste besoin de faire ce qui est marqué ici et je vais tirer au sort quelqu'un. Pour avoir une entrée, okay, on va dire qu'on commence là. On est déjà... ça, le modèle 100 en passant, c'est ça. C'est 2 lignes sur le graphique. Okay, c'est pas n'importe quel moving average, là, son spécial.
Et même si vous essayez de reproduire ça, vous ne saurez pas c'est quoi la technique pour entrer, mettre son stop et prendre son profit. Alors, vous pouvez le chercher et arriver proche, mais ça va vous donner quoi? De pas, vous n'aurez jamais comme la technique. C'est pas pour rien que c'est pas gratuit. Il y a une raison. C'est très, très, très puissant. Puis, on va se servir de JMS qui ne serait pas nécessaire. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'avoir du JMS pour trader. Okay? Vous pouvez trouver votre bias manuellement comme qu'est-ce que j'enseigne sur mon autre chaîne gratuit. Allez voir mon autre chaîne. Vous allez pouvoir trouver gratuitement comment faire. Mais ça facilite la tâche quand on rentre en position pour pas avoir à faire ça manuellement. Fait que tout le long, on était vendeur, on se réveille, mettons, au matin, on est le même, là. OK? Là, on se dit, bon, je peux pas vraiment vendre, là, on a déjà raté comme une opportunité de vente, là, ici. Bon, OK, je vais attendre que mon système me dit que ça recroise par en haut. On va grossir ça pour qu'on puisse voir, j'espère que vous n'êtes pas mélangé. OK, on continue, ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend. Ah, on croise. Ce qu'il y a du vert, là, tu sais. Le gris qui est ici, c'est du vert. On croise. Mais on n'est pas intéressé. Oui, mon modèle simple me dit d'acheter, mais je suis toujours en weekly chart en train de vendre, pas intéressé. Est-ce que, par la suite, cette chandelle-là m'intéresse? Bien sûr. Vous ne connaissez pas le modèle. Si vous connaissez le modèle que j'enseigne, cette chandelle-là, elle va vous indiquer, grâce au modèle simple, qu'on peut shorter. Vous prenez un short, vous calculez votre take profit d'une certaine façon que le modèle est votre stop. Je peux vous garantir que cette trade-là, c'est une trade gagnante. Je peux vous le garantir à 100%, c'est une trade gagnante. Okay? Ensuite, là, on recroise, on s'en fout. Là. On ne va pas commencer à chercher une position pour vendre. On recroise. On voit la ligne rouge qui est là, elle a recroisé la ligne bleue. Oh, on fait rien. Boum! Ici, un autre croisement de la ligne rouge. On sait très très bien qu'en weekly, on est un vendeur. Ici, supposons que vous avez raté l'entrée là. OK? Parce que la sortie, après cette bougie-là, va être plus loin, là, selon la technique. Supposons que vous avez raté ça. Ça, c'est une autre entrée valide. Boum, on prend un short, un autre trade facile. Et là, ça croise pas. On continue. Ah, ça croise, mais on fait rien parce que c'est la zone grise. Un signal, mais regardez, la ligne rouge est toujours au-dessus. On ne prend pas le signal là pour vendre. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu d'entrée. Okay? Il y a un signal JMS, mais JMS, vous ne l'avez pas. Puis, c'est pas obligatoire. Okay? Vous pouvez trader sans JMS. Pas obligatoire. Bon. On arrive en haut, on recroise. Il faut qu'on grossisse pour voir. Non. Mais on recroise ici. Et selon la technique, il y a un take profit à prendre dans cette distance-là, qui est cette grande mèche-là, on peut prendre profit. On fait rien ici. Ça croise. Boum. Il y a un autre take profit à prendre là. Je ne sais pas s'il va être atteint, mais en tout cas, ça a l'air très très proche. On fait rien, ça croise, on fait rien. Regardez toute la partie grise qui est là. On trade pas. Ah non, on trade pas. Okay, regardez, la ligne rouge est toujours en haut, on ne croise pas. On la recroise où? On la recroise ici. Ça, il y a une autre entrée à prendre là, bang. Un autre take profit facile. On est juste un vendeur. On fait rien. On peut aussi trader notre stop en passant et prendre plus que juste un target. On revient ici, on la recroise sur cette chandelle noire-là, on s'en fout. Parce que la zone grise, on fait rien. On retourne sur cette noire-là. On va reprendre trade ici. On peut shorter le marché. Ça ressemble... attendez un instant. Oui, ça, c'est une autre trade gagnante. OK, facile. Trade gagnante. Bang. On la recroise, on s'en fout. On est toujours en mode bearish en weekly. Puis, quand on croise, on est juste content. Parce que si on n'est pas embarqué dans cette trade-là, on recroise par en haut, on recroise par en bas sur cette chandelle-là. On peut reprendre un autre chart. Je vais mettre ça un peu plus petit pour qu'on puisse mieux voir. OK. Cette chandelle-là. Boum. Ici, on recroise. On peut prendre un autre chart ici. Et avec qu'est-ce que je vois? Ça ressemble. Okay? Ça ressemble à l'œil à une autre trade gagnante. On recroise ici, on fait rien. On revient là. Celle-là, on dirait qu'il y a un signal. La rouge qui passe par-dessus la bleue. Un autre trade à prendre. Trade gagnante. Boum. On fait rien. Zone grise.
On recroise sur la verte qui est là. Probablement, ça c'est une perte. OK? Ça n'a pas fonctionné. Oh my god, ça fonctionne pas tout le temps ton système? Ben non. Il n'y a pas personne qui va vous dire... si quelqu'un vous dit que son système fonctionne tout le temps, minute, là, qui à moins de découvrir de quoi, un peu comme le temps et le prix, sur qu'est-ce que je suis sur une lancée intéressante, qui change vraiment la donne dans mon trading, ou découverte de mon code 1, qui est plus disponible. Bonne chance pour avoir 100% de trade. Là. On a croisé la ligne rouge, on la recroise ici. On peut prendre un autre trade successful. OK? Et là, on est là présentement et on attend de recroiser la ligne rouge par-dessus la ligne bleue pour re-shorter. Et oui, c'est les shorts seulement qu'on prend. Fait que, tu sais, le nombre d'opportunités qu'il y a eu depuis le mois de février pour shorter sont quand même pas mal. J'ai fait plein d'exemples. Et je pense qu'il y a eu une perte. Ben, pas juste pense. Il y a eu une perte seulement sur toutes les trades. Puis, comme target, vous allez comme juste risquer un pour faire un. Puis, le modèle simple, on peut le compliquer un peu plus en ayant un trading stop et plusieurs positions. Mais ça, c'est plus advanced stuff. Voyez-vous? OK? On peut holder du XRP et attendre que le prix monte. Puis, il va monter en passant. Et soyez-en sûrs. Ils vont réglementer des stablecoins. Après ça, RLUSD va être utilisé pour quelque chose de grandiose, je suis sûr et certain. XRP, on sait que c'est le mécanisme qui sert à transiger et qui va faire n'importe quoi comme transaction puis qui va être de la valeur. Fait que tu sais, on laisse aller les choses. On voit Ripple vers quoi qu'ils s'enlignent. Ils ont toujours eu la même vision depuis toujours. Ils n'ont pas changé là, puis maintenant on change complètement de stratégie. Tu sais, oui, ils ont fait des modifications entre-temps, mais on voit vers quel avenir que Ripple se dirige. Fait que si vous êtes holder et que vous m'écoutez, tant mieux, vous avez peut-être appris quelque chose aujourd'hui sur le trading qui peut vous faire penser à peut-être essayer ça un jour. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer gratuitement un modèle que j'enseigne, qui est ici, là, accès gratuit au Discord. Vous allez obtenir un modèle gratuit qui est le modèle Mac. Okay, qui est vraiment nice pour quelqu'un qui veut commencer. Puis si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, vous êtes à la bonne place. Parce que avec l'accès gratuit Discord qui est ici, vous allez pouvoir vous familiariser avec le monde du trading, parler à du monde qui sont débutants, intermédiaires, et j'ai quelques personnes que j'ai remarqué qui sont à un bon niveau avancé. Puis, les questions sont répondues sur une base très, très, très rapide. Là, c'est très, très, très fréquent. Puis souvent, c'est moi qui réponds aux questions. Okay? Si c'est intéressé à moi, c'est sûr que je réponds. Là. Puis j'aide une bonne place. Puis à quoi ça ressemble le back-office. Vous demandez à quoi ça ressemble. Je peux aller vous montrer. Ça, c'est le cours modèle simple sur wap.com. Vous avez Discord, modèle simple. Votre adhésion comprend un accès Discord exclusif. Vous rentrez votre user. Okay, vous rentrez votre user ici de Discord. Vous claimez votre accès. Et vous allez pouvoir venir sur Discord. Vous avez un chat qui est disponible. Okay, pour le modèle simple. Quelqu'un qui veut parler ici peut me parler. Okay, c'est pas comme Discord là. Mais les gens peuvent me parler ici. Okay, vous n'allez pas recevoir de messages privés là, de la part de personne. Vous pouvez vous-même ban et tout. Là. Puis, vous avez aussi le cours. Cours modèle simple. Qui est là. Et qui est disponible. C'est juste 11 leçons. Il y a d'écriture pas mal. Et une vidéo d'introduction. Et à la fin, la vidéo qui vous montre la technique. Qui est cours de trading modèle simple. Jao 19. Puis, that's it. Je veux dire, tout est là. Ça, je le fais tirer. Si vous voulez avoir le cours de trading, faites une bonne prédiction du prix du XRP, vous allez vous le procurer. Puis sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez quand même, pareil, l'acheter pour 127$. Puis c'est un cours qui va vous mettre sur la map avec une technique ou entrer ou sortir. Et sortir pour votre take profit et sortir aussi pour votre stop. Okay? Entrée, stop, take profit. Tout pareil. Entrée, stop, take profit.
Si vous prenez une trade et que vous ne savez pas où entrer, où mettre votre stop et où prendre votre take profit, ne tradez pas. Ne tradez pas. OK? Vous allez faire des gaffes. Vous allez penser que ça monte pendant que ça descend. Vous n'allez même pas savoir qu'est-ce que vous faites. Vous allez espérer que ça va à un objectif, mais quand vous n'avez même pas établi d'avance. Faites confiance à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Allez faire un tour sur Discord. Vous allez bien voir que le monde qui sont là sont actifs et qu'il y a du monde qui vont vous aider, incluant moi en premier. Alright, on se rejase plus tard. N'oubliez pas d'aller voter pour participer plutôt au concours pour savoir à quel prix que le XRP va être situé. Puis respectez la procédure. Il y a 4 étapes. À date, je vois qu'il y a du monde qui écrit n'importe quoi dans les commentaires et qui n'écoute même pas 4 règles. Je sais pas, là, mais c'est juste 4 règles. C'est pas comme 100 règles. Là. Très facile. Là. Vous likez le post, vous commentez votre prédiction, vous expliquez votre choix, puis vous partagez le post. C'est tout. 4 affaires à faire, OK? Alright. On jase à plus tard. J'ai d'autres contenus à vous montrer qui vont être intéressants. Ciao la gang. Plus.